Bienvenue à tous dans notre entretien autour de la parole de Dieu et des enseignements et des révélations que Dieu a données à son serviteur Maurice Céruleau au cours de 73 années dans les nations du monde. Et aujourd'hui, nous commençons un tout nouveau cours intitulé « Producteur de preuves » et nous irons chapitre par chapitre et nous verrons quels sont les enseignements et les révélations que nous pouvons tirer de ce précieux cours producteur de preuves. Alors, nous commençons tout de suite au chapitre 1er et le titre de chapitre 1er est intitulé « Qui est serviteur de Dieu ?» Et vous et moi, nous sommes dans un voyage dans lequel Dieu va nous conduire afin que nous obtenions une percée spirituelle. Votre vie sera transformée, vous ne serez plus la même personne, vous saurez comment accomplir les œuvres de Dieu. Alors, premier point, vous êtes appelés à servir. Le succès futur de l'Église repose entre les mains de ceux et celles qui trouveront la réponse à la question que les disciples ont posée à Jésus dans Jean chapitre 6, lorsqu'ils lui ont dit « Que devons-nous faire afin d'accomplir les œuvres de Dieu ?» Et vous savez, il est essentiel que nous puissions réévaluer, réinterpréter ce qu'est véritablement un ministre de l'Évangile. Et dans Matthieu, au chapitre 20 et au verset 26, Jésus-Christ dit ces paroles essentielles pour définir qui est véritablement un ministre de Dieu. Il dit « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » Et donc, l'ingrédient essentiel pour être ministre de Dieu, serviteur de Dieu, c'est d'avoir un cœur humble qui est prêt à servir les autres. Et que vous soyez médecin, garagiste, mère au foyer, employé de bureau, directeur de banque, quelle que soit votre profession, vous allez découvrir que vous êtes serviteur et servante de Dieu. Point numéro 2. Chaque membre de l'Église primitive est devenu un serviteur de Dieu. Et nous lisons cela dans la deuxième épître de l'apôtre Paul à Timothée, au chapitre 2 et au verset 2, où il lui dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup, confie-le à des hommes et des femmes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et il semble que l'Église primitive avait compris ce secret concernant la définition véritable de qui est un ministre de Dieu, de qui est un serviteur de Dieu. Vous voyez, les 5 dons du ministère, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, enseignants, sont là pour, la Bible dit, comme des dons que Jésus-Christ a fait à l'Église. Mais toute la responsabilité du ministère ne repose pas sur leurs épaules, bien au contraire. Il est dit que Dieu nous les a donnés pour le perfectionnement des saints, de vous et de moi, pour notre perfectionnement,
Pour quelle raison? En vue de l'œuvre du ministère. Et nous lisons cela dans Éphésiens au chapitre 4, versets 11 et 12, et vous pourrez relire cela après l'entretien plus à votre aise. Et donc, les dons, les 5 dons du ministère sont là pour nous perfectionner afin que nous, les saints, nous soyons les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu dans notre génération. Point suivant, Dieu veut se servir de vous dans votre sphère d'environnement. Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu, chapitre 5 et verset 14, que nous sommes la lumière du monde. Et nous devons comprendre que nous avons une responsabilité en tant que serviteurs de Dieu. Et notre responsabilité, elle est double. Elle est envers le corps de Christ et elle est envers les perdus. Alors, quelle est notre responsabilité envers le corps de Christ? Eh bien, si vous lisez dans Romains au chapitre 12, du verset 6 au verset 8, vous verrez que les ministères dans l'Église sont bien plus élargis que simplement apôtres, prophètes, pasteurs. Il y a ceux qui ont le don d'enseigner, ceux qui ont le don d'exhorter, ceux qui ont le don de donner généreusement leurs finances, ceux qui ont le don de diriger les autres, ceux qui ont le don de pratiquer la miséricorde, ceux qui ont le don d'exercer l'hospitalité. Et donc, on voit bien que notre responsabilité envers le corps de Christ est multiple et je suis sûr que Dieu utilisera ces entretiens autour de sa parole pour révéler quel est votre appel spécifique dans le corps de Christ. Ensuite, en tant que serviteur de Dieu, eh bien, nous avons un ministère envers le monde. Jésus-Christ nous a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mais il ne nous a pas laissé juste avec cette parole-là. Il nous a dit aussi, mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on peut se poser quelques questions, comme par exemple, envers qui suis-je envoyé? La réponse est simple, la Bible dit, car le Fils de l'homme, dans Luc au chapitre 9, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus n'est pas venu pour ceux qui étaient bien portants. Jésus est venu pour les malades. Et donc, nous sommes envoyés vers les perdus, nous sommes envoyés vers les malades, nous sommes envoyés vers ceux qui sont dans les ténèbres. Deuxième question qu'on peut se poser, quel ministère vais-je exercer? Et là, je voudrais préciser l'importance que quand bien même il est important de pouvoir bénir et servir notre communauté et ceux dans le besoin en pourvoyant à leurs besoins matériels, n'oubliez jamais que notre ministère essentiel est d'apporter la parole de vie, le message du salut, la bonne nouvelle de l'Évangile. Bien sûr, nourrir les affamés, visiter les prisonniers font partie intégrante de l'œuvre confiée à l'Église. Mais la finalité est d'apporter la parole de vie qui fera que un cœur perdu à cause du péché reçoive le salut éternel. Rapidement, où dois-je exercer mon ministère? Très simple, partout où il y a des pécheurs.
Quatrièmement, quand dois-je commencer? Très simple également, vous devez commencer aujourd'hui même, car la parole de Dieu nous enseigne que aujourd'hui est le jour du salut. Cinquièmement, comment devons-nous exercer notre ministère? Un mot, puissance. Nous devons exercer notre ministère dans la puissance parce que nous n'arriverons jamais à convaincre qui que ce soit avec des paroles de sagesse humaine, mais bien dans une démonstration de puissance et du Saint-Esprit lorsque les gens verront les malades guéris, les démons chassés, les morts ressuscités, lorsqu'ils verront la puissance de Dieu, alors leur cœur, leur âme sera rendue disponible à la prédication de la parole de Dieu et des multitudes seront sauvées. Et enfin, Dieu veut que vous produisiez des preuves, où que vous soyez et où que vous alliez. S'il vous plaît, fermez les yeux quelques instants et prions ensemble. Père Céleste, je prie dans le nom de celui qui est au-dessus de toutes choses, le nom au-dessus de tous les autres noms. Je prie que tu libères ton onction dans la vie des bien-aimés qui suivent ces entretiens autour de ta parole, de ces bien-aimés, Seigneur, qui ont remis leur vie entre tes mains. Donne-leur la révélation de ce message, Seigneur, qu'ils comprennent que ils ne suivent pas ces entretiens par hasard, mais qu'il s'agit d'une rencontre divine, afin que, Seigneur, tu puisses les utiliser pour ta gloire, pour ton honneur, dans cette génération. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous pouvez suivre tous les jours sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook et YouTube, les enseignements vidéo du docteur Cerullo traduits en français. Et donc, il vous suffit d'aller sur la page Maurice Cerullo Francophonie et tous les jours, vous pourrez suivre les enseignements du docteur Cerullo de façon plus complète en français. Je vous remercie et je vous demande de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut bénir quelqu'un d'autre. Et le prochain entretien que nous aurons ensemble sur le chapitre 2 de ce livre producteur de preuves s'intitule « Aller au-delà du point des bénédictions et entrer dans le domaine de la puissance ». Vous pouvez nous envoyer vos requêtes de prière en allant sur le site mcwe.fr, mcwe.fr. Envoyez-nous vos requêtes de prière, vous pouvez nous envoyer vos témoignages également, et vous pourrez également faire les offrandes que vous avez dans le cœur de donner au Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse, et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.